et soupire après ton Dieu. Réveille-toi, mon cœur, lève-toi. Regarde ton
tréfonds de mon âme, remplis-moi à déborder. Viens, Esprit du Dieu vivant, tombe à nouveau sur moi et viens me réveiller. Souffle dans les tréfonds de mon âme, remplis-moi
Seigneur, c'était notre désir, Seigneur, de demeurer près de toi, de demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus. Guide-nous comme toi, Seigneur, pour remplir nos cœurs, pour guérir nos vies. Tu es bon, chaque jour tu es bon, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Les mots ne seront jamais suffisants pour te décrire. Les mots ne seront jamais suffisants pour te dire merci, ni pour te dire à quel point, Seigneur, nous t'aimons. Si la foi soulève les montagnes, que les montagnes se lèvent, le cœur rempli d'espérance, nous t'attendons, Seigneur. Si la foi soulève les montagnes, que les montagnes se lèvent, le cœur rempli d'espérance, nous attendons, Seigneur. Oui, nous t'attendons. Vois nos mains élevées vers toi. Nous t'aimons, t'adorons, chantons Alléluia.
acclamer Jésus, le recevoir avec nos acclamations, nos applaudissements. Amen. Merci Jésus pour ta présence dans nos vies, par ton Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu de prendre toute la place dans ce lieu. Quelle grâce, quel privilège, tout simplement de pouvoir nous rassembler autour de ta parole, autour de ta présence. Ta parole apporte la vie, ta parole est la vie. Ta parole est le pain de vie, tu es le pain de vie Jésus. Merci de nous fortifier, nous renouveler. Merci Saint-Esprit de nous empuissancer, car tu es Seigneur et nous t'attendons, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, prends toute la place, ton esprit de sagesse, de révélation, qui révèle Jésus, soit au milieu de nous ce matin. Amen. Bonjour tout le monde, bienvenue frères et sœurs en présentiel et aussi ceux qui nous rejoignent sur Internet. Quel privilège de vous retrouver et de se rassembler autour de sa parole. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais vous partager s'intitule « Le Saint-Esprit, : la solution ». Je devrais même peut-être m'arrêter là, parce que le titre veut tout dire. Le Saint-Esprit, c'est la solution à tous tes problèmes. On peut se dire, hey, c'est vrai ça? Oui. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, n'est pas juste un événement qui est arrivé il y a 2000 ans. Le Saint-Esprit n'est pas arrivé il y a 2000 ans et il n'est pas reparti. Le Saint-Esprit est arrivé et il est resté. Et la Pentecôte, ce n'est pas juste un événement d'un jour. En réalité, c'est une expérience de tous les jours. Pour les enfants de Dieu et les chrétiens, c'est ce que ça devrait être, la Pentecôte. Et donc le Saint-Esprit, c'est la solution. Il est bon pour nous de nous rappeler que Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans. Il a fait un détour sur terre pour mourir et ressusciter afin de nous envoyer le Saint-Esprit. C'était son objectif. Jésus est mort, il a versé son sang pour nous pardonner de nos péchés, et il est ressuscité pour notre justification, nous dit la parole de Dieu. Mais il a fait cela pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le plus beau cadeau qu'une personne peut recevoir sur terre. Et pourtant, je suis sûr que parfois certains se disaient, mais je veux dire, recevoir le Saint-Esprit, gagner l'auto, qu'est-ce que tu préfères? Écoute, le Saint-Esprit, c'est bien, mais gagner au loto, même si je ne joue pas, en espérant que quelqu'un joue pour moi. Et parce qu'on pense que gagner au loto va nous rendre plus heureux que de recevoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on se méprend? On ne réalise pas quel privilège et quelle grâce nous avons grâce au Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus. Parce que Jésus a payé le prix fort pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même était loin du Saint-Esprit pour détruire les œuvres du diable, nous dit la parole de Dieu. La Bible dit, dans 1 Jean 3, 8, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et Jésus est venu lui-même pour que nous puissions nous recevoir le Saint-Esprit afin que toi aussi tu puisses détruire les œuvres du diable contre ta propre vie ou la vie de ta famille. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et il est bon pour nous de comprendre cela. Les œuvres du diable, c'est la haine, la rancune. Les œuvres du diable, c'est ce qui te ronge de l'intérieur, ce qui pourrit ta vie, ce qui corrompt les relations, c'est les rivalités, les trahisons, ce qui cause des peines, la méchanceté, toutes ces choses que l'ennemi envoie contre l'être humain. Et on a besoin du Saint-Esprit pour détruire ces œuvres. Et n'oublions pas que le Saint-Esprit,
c'est aussi la solution du ministère de Jésus. C'est le premier point que j'aimerais voir avec vous. C'est Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, alors qu'il est 100% Dieu et 100% homme, a attendu de recevoir le Saint-Esprit pour commencer son ministère. Parce qu'il voulait nous montrer quelque chose. Il voulait nous donner un modèle. Il voulait nous montrer un chemin à suivre. Il est le chemin. Être le chemin, c'est le modèle, c'est être la voie qu'il faut emprunter. Et Jésus n'a pas commencé son ministère, son service à l'époque, sans recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et aujourd'hui, Jésus s'appelle l'Emmanuel parce que Dieu est avec toi. Si tu crois. Il est avec toi, comment ? Par le Saint-Esprit qui nous a envoyés. Et lui-même, il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Il était oint. Jésus, le Christ, il nous a montré sa dépendance au Saint-Esprit. Il avait besoin lui-même de connecter, de dépendre du Saint-Esprit. Et c'était pour nous, que nous puissions comprendre cela. Jésus aurait, en tant que Dieu fait homme, il aurait pu agir par lui-même. Mais il a choisi d'attendre que le Saint-Esprit puisse le oindre et qu'il puisse être conduit par le Saint-Esprit afin de nous montrer l'exemple. Jésus aimait être appelé le Fils de l'homme. J'aime dire que le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme afin que le Fils des hommes puisse devenir Fils de Dieu. C'est ce qui s'est passé, l'échange à la croix. Et il aimait être appelé Fils de l'homme. Il voulait nous montrer que par le moyen de la foi en Dieu, lorsqu'on est oint du Saint-Esprit, il est possible de détruire les œuvres du diable contre nous, dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent. Et c'est ce que Dieu désire, et c'est toujours possible aujourd'hui. Le Christ, le mot Christ, signifie le oint et son onction. L'onction parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus est oint du Saint-Esprit. C'est le oint choisi par Dieu, oint du Saint-Esprit. Dieu le Fils est oint du Saint-Esprit, de Dieu le Saint-Esprit. Jésus le Fils de Dieu est oint du Saint-Esprit de Dieu. Jésus Christ. Et ceux qui croient en lui sont des chrétiens. Peu importe l'église où tu vas, peu importe la dénomination, si tu as la foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et que tu choisis de le suivre, tu es un chrétien. Un chrétien signifie tu es un petit oint. Voilà ce que signifie le mot chrétien. À l'époque, dans le livre des Actes, on voit que les chrétiens ont été appelés chrétiens parce que les disciples de Jésus manifestaient les mêmes qualités, démontraient la même puissance que Christ Jésus. Ils voyaient que le Saint-Esprit était avec eux. Et ça n'a pas changé entre hier et aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est avec toi. Et je prie que nous puissions tous réaliser qu'avoir le Saint-Esprit est bien plus avantageux que gagner au loto. Dans la foi en Jésus-Christ, en recevant le Saint-Esprit, alors on reçoit la puissance pour faire la différence. Pour détruire les œuvres du diable. Parce que Dieu sait que lorsqu'on croit au mensonge, ça vient saboter notre propre vie. Et combien de gens sabotent leur propre futur ? C'est même pas le diable, c'est juste son mensonge. En croyant. Manque d'espérance, désespère en croyant. Ils ont une mauvaise image d'eux. Ils croient à un mensonge qui a été dit à l'école. Ils croient à ce qui s'est passé lorsqu'ils ont vécu quelque chose de difficile dans leur famille. Ils croient vraiment à des mauvaises paroles qu'ils ont entendues, qu'ils ont crues. Parce qu'une vérité et un mensonge n'a pas de puissance tant que tu n'y crois pas. Mais dès que tu y crois, alors tu extrais, tu libères
la puissance qu'il y a dans le mensonge ou dans la vérité. Il y en a une qui te libère et amène la vie. Il y en a une qui t'enferme et emmène la mort. Et c'est nous qui avons le choix. Comprenons bien. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à comprendre que quand Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, il a dit « Je vous donnerai une puissance qui est toujours là pour te fortifier. » Pas uniquement contre la démonstration de la puissance extérieure, comme je racontais le témoignage de Johnny tout à l'heure, mais surtout pour avoir une force aussi intérieure. Pour que ce que l'ennemi fait contre toi, par le Saint-Esprit, qui est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs en toi, vienne désintégrer la méchanceté que l'ennemi veut faire naître en toi. Parce que dès que la méchanceté qu'on fait contre toi essaie de bourgeonner en toi, l'amour de Dieu en toi vient désintégrer cette méchanceté. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que j'aime dire, vérifie si ce que tu crois est réellement supporté, soutenu par la puissance de son esprit. Parce que quand tu traverses une tempête, si c'est la force de Dieu qui te soutient, ça ne va pas être facile. Tu vas peut-être pleurer, ça va peut-être être compliqué, mais c'est sa force qui te soutient. Tu sais que tu crois en une vérité qui est un roc solide, qui te fait traverser, qui te fait espérer. Ça t'empuissance, ça te dynamise, puisque le Saint-Esprit a appelé le dynamis, qui a donné le mot dynamite. Ça te dynamise à l'intérieur. Donc, c'est là qu'on voit si ce que tu crois est supporté, soutenu par la puissance. Jésus dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Et je me suis rendu compte que les gens restent affligés quand ils n'ont pas été soutenus par la consolation du consolateur. Et donc ils restent dans une affliction, une mentalité de victime d'une situation qui s'est passée il y a des mois, voire des années, parce qu'ils n'ont pas réussi à croire une vérité qui allait les soutenir pour traverser une situation qui les a affligés. Mais Jésus dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Il ne dit pas heureux les affligés parce qu'ils sont affligés, ils font pitié. Il dit heureux les affligés parce qu'ils vont expérimenter au travers de leur affliction la consolation de son esprit, la consolation du consolateur. C'est pour ça qu'il est avantageux pour vous, nous dit Jésus, que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'est un avantage incomparable, qui restaure, qui guérit. Jésus lui-même a commencé son ministère en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Car il m'a oint pour délivrer. Il m'a oint pour délivrer les opprimés, pour donner aux aveugles la vue, pour faire guérir les malades. » Voilà tout ce que Jésus a dit. Et c'est ce qu'il désire pour toi et moi. Il désire que tu puisses t'approprier cette force qu'il met à ta disposition. Il désire que tu puisses t'approprier la force de son esprit qu'il a payé le prix fort pour toi et moi. Par le moyen de la foi, en la grâce et la vérité qui nous sont accordées par Jésus-Christ. Et que tu arrêtes, et tu dis à l'ennemi, arrête avec tes mensonges, arrête de saboter ma vie. Parce qu'après, quand on croit en son mensonge, c'est son mensonge dans lequel on croit qui fait le job. La Bible dit dans Psaume 84, 6, « Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. » Waouh. Quand Dieu te fortifie, tu dis, « Ok, écoute, là, j'ai pas le moral pendant un temps, mais je suis parti dans sa présence, il m'a fortifié. On va faire ci, on va faire ça, on va aller là-bas, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça, on va se relever, on va marcher. » Tu trouves des chemins tout tracés. On ne va pas se laisser abattre, on y va. On se relève et on va reconstruire. Tu trouves des chemins tout tracés. Car ils traversent la vallée des larmes et ils en font un oasis. La pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion, c'est-à-dire dans l'église, dans l'assemblée. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Le Saint-Esprit, troisièmement, est la solution pour réveiller le Christ en toi. Pour réveiller le Christ en toi. Je prendrai l'exemple de Pierre, Simon-Pierre. Il renie Jésus lorsqu'il va à la croix devant une petite dame. Il renie, il dit des gros mots.
Mais quelques jours après, lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit, devant 3000 hommes, il prêche Christ Jésus. La puissance de Dieu descend. Les 3000 âmes sont sauvées. En une prédication, on devient une méga church. C'est juste impressionnant. Alors qu'il y a quelques jours auparavant, il a flanché. Mais quand cette fois-ci, il y a eu le Saint-Esprit vient extraire le Pierre qui était en Simon. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi et moi. Le Saint-Esprit veut extraire celui et celle que Dieu veut que tu deviennes en Christ Jésus. Parce qu'avant même que les gens se convertissent, avant même qu'ils puissent évangéliser, qu'ils puissent voir la puissance des miracles, Pierre a été transformé. Simon a été transformé. C'est la première chose qu'on voit lorsqu'il est empuissancé par le Saint-Esprit. C'est que c'est plus le même. C'est plus le même. La puissance, elle est en lui. Ses peurs s'évaporent. Sa honte s'évapore. Sa fragilité s'évapore. Et c'est juste incroyable. C'est comme le mot Moïse. Moïse, le nom Moïse signifie retirer de l'Égypte, retirer des eaux. Dieu veut retirer celui que tu es en Christ de celui que tu n'es pas. Et le Saint-Esprit fait ça. 2 Thessaloniciens 2,16 nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. La consolation, elle n'est pas temporaire. Le consolateur ne vient pas juste pour te réconforter quand tu as de la peine en disant « Fais pitié, viens dans mes bras mon petit chéri ». Il va le faire. Mais ce n'est pas que le mot consolation ici, c'est le mot grec paraklésis. Et le mot consolateur pour le Saint-Esprit, c'est le mot grec paraklétos. Le mot para a donné par exemple le mot parasite. Vous savez c'est quoi un parasite? Quelqu'un qui l'a dit, pas un parasite, toi là. Hein. Je veux dire, tu es comme un parasite, éloigne-toi de moi. Donc, c'est quelqu'un qui reste là. Le mot para, c'est quelqu'un qui reste là, à côté, côte à côte, pas loin. Clésis, celui qui appelle, celui qui t'invite. Qu'est-ce que la consolation signifie? Ça signifie que le Saint-Esprit, le consolateur, qui est paraklétos, c'est-à-dire la même chose, c'est qu'il appelle à encourager lui, il est constamment à tes côtés pour t'empuissancer, pour t'exhorter, pour te relever, pour t'encourager, pour te restaurer, pour t'édifier, pour te donner la sagesse, pour te montrer la voie, pour guérir tes blessures, pour te donner la victoire, pour te donner les percées, pour que tu puisses hériter les bénédictions que Dieu a pour toi. Hey, c'est plus que le loto, ça! Le loto, tu peux l'avoir, ne donnera pas la paix. Tu ne vas pas acheter la paix. Mais le Saint-Esprit, si. Le paraklésis, ici le mot paraklétos, signifie celui qui est auprès de toi. Il est à côté de toi. Tout le long, il reste là, attaché à toi. Et il t'invite. Clésis vient aussi de kaléo, c'est-à-dire le mot pour appel de Dieu, l'appel de Dieu, la destinée de Dieu. Il est là, il est toujours en train de te rappeler. Et tu es destiné à ne pas rester comme ça. Tu es destiné à te relever. Non, tu es destiné à faire la différence. Tu es destiné à être le sel de la terre. Tu es destiné à être la lumière du monde. Tu es destiné, parce que tu es un enfant de Dieu. N'oublie pas, tu es destiné à imiter ton Père céleste. Voilà ce que le Saint-Esprit fait également. Pour retirer du Simon le Pierre. Voilà ce qu'il fait, ce qu'il veut faire en toi et en moi. C'est pour ça que c'est juste extraordinaire. Il veut, le Saint-Esprit, bâtir ton identité en Christ Jésus. Et que nous puissions réaliser cela. La Bible dit dans Romains 8,15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est-à-dire « Abba, Papa, Papa, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit toujours en train de dire, le paraklésis, toujours en train de dire dans ton être intérieur, à ton esprit, et même c'est difficile, Dieu est avec toi.
Dieu est ton papa. Crois en lui. Fais-lui confiance. Arrête de croire aux mensonges et de laisser l'ennemi saboter ta vie par les mensonges. Oui, c'était difficile. Oui, tu as été rejeté. Oui, tu as été peut-être abandonné. Oui, c'était compliqué. Oui, tu as été malade. Mais il est celui qui guérit. Tu es un enfant de Dieu. Il est ton papa. Et il t'appelle et il est à côté de toi. Et il t'encourage. Et il t'exhorte. Et il te dit, hé, n'oublie pas qui tu es. Tu n'es pas que Simon. Il y a Pierre en toi. J'ai dit que tu vas bâtir ta vie sur le roc que je suis. Et Jésus est la pierre angulaire. Et c'est ce qu'il veut pour toi et moi. C'est son désir. Verset 23. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, parle ici de la création, mais aussi nous, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. On a un avant-goût. Le Saint-Esprit est là, il rend témoignage à notre esprit. Tu es un enfant de Dieu. Tu auras la victoire. Fais confiance en Jésus, crois. Ça va bien se passer. Continue, persévère. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Non, Jésus n'a pas payé le prix fort pour que tu restes dans cet état. Non, il prend plaisir à t'aider. Il prend plaisir à te soulager. Il prend plaisir à ce que tu viennes vers lui et que tu lui demandes, Seigneur, aide-moi. C'est ce qu'il prend plaisir. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait, et je veux t'encourager à aussi le faire toi-même, à réclamer quelque part l'identité que tu as en Jésus-Christ, par l'aide du Saint-Esprit, en disant oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, je vais obtenir les promesses que Dieu a pour moi. Il va racheter ma vie. Il m'a racheté moi, il m'aidera à racheter le temps. Je ferai la différence. Mais les détours de ma vie, non, ce ne sera pas des détours en vain. C'est comme si quelqu'un voulait aller tout droit sur un plateau, il est obligé de descendre dans la vallée, remonter une côte, une montagne et tout ça. Et le chemin était un peu plus long, mais pendant ce temps, il travaille son cardio. Pendant ce temps, il travaille son cœur. Pendant ce temps, son mollet vient belle comme un... C'est un muscle, son mollet. Je veux dire, c'était pas droit. Il a gagné en réalité dans son physique, dans son cardio. Et c'est pareil spirituellement. C'est ce que Dieu veut avec nous. J'aimerais juste t'encourager à te connecter à ta capacité divine, tout simplement. On en a besoin. Et c'est possible, si juste tu crois en Jésus, que tu dis, Seigneur, je veux ton Saint-Esprit. Il est celui qui est le Paraclétos, à tes côtés, attaché à toi, pour t'encourager, exhorter, t'appeler à faire la différence. Et à ce qu'on puisse voir que Jésus fait la différence dans ta vie. 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministères d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et il est là et il crie, mais tu es un enfant de Dieu, laisse-moi te donner la vie. Tu es un enfant de Dieu, laisse-moi ressusciter les situations mortes. Je suis l'esprit de la résurrection qui a ressuscité même Christ Jésus. Laisse-moi ressusciter une relation. Laisse-moi qui était perdu peut-être. Laisse-moi ressusciter une relation parent-enfant ou entre frères ou entre voisins. Je ne sais pas si c'est possible. Laisse-moi te montrer qui tu veux que je sois. Réveille le Christ qui est en toi. Il est là, il vit. Si tu as la foi, il n'est pas loin, il vit en toi. Appuie-toi sur lui. Il va faire la différence. C'est ce qu'il va faire. C'est aussi le rôle du Saint-Esprit. Il est venu pour ça. Jésus dit qu'il sera venu, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous le donnera. Mais où est Jésus en toi? Il pense qu'il est de Jésus en toi, il te le montre. Et tu dis, hey, t'as vu ce que tu as en toi là? C'est ce que Dieu désire. Je termine sur ce verset, 2 Corinthiens 4, 7. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes tous des vases de terre. Mais par le Saint-Esprit, il y a une grande puissance. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Dis pas, lui, les pasteurs, il va avoir plus. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Tu es un enfant de Dieu, tu es qualifié pour. Quels que soient tes soucis, quels que soient tes défis, quelles que soient
les problèmes que tu rencontres, le Saint-Esprit est la solution. C'est la solution. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un moment, s'il vous plaît? J'aimerais prier pour ceux qui sont dans ce lieu, prier pour ceux qui nous regardent en ligne. Saint-Esprit, je te remercie pour ta merveilleuse présence dans nos vies. Saint-Esprit, je te demande tout simplement, dans ce lieu, comme chaque frère et sœur derrière leur écran, d'étendre ta main. Tu es le consolateur, mais ce n'est pas une consolation qui réconforte momentanément, non. C'est une consolation constante, permanente, éternelle, qui est là à nos côtés. Et qui nous rappelle que tu désires que nous puissions expérimenter ce pourquoi Jésus a payé le prix. Par le moyen de la foi, afin que oui, toute vallée désertique puisse se transformer en oasis. Seigneur, je te prie pour chaque personne dans ce lieu, quelles que soient leurs difficultés, quels que soient leurs défis, quel que soit, Seigneur, ce qui en ce moment les ronge ou enlève, vole leur joie, quels que soient les mensonges qui viennent saboter leur vie, quels que soient les mensonges dans lesquels ils croient et qui sabotent leur propre vie, je demande, emmène la lumière. Viens réparer ce que l'ennemi a saboté par ta grâce et ta vérité. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, console, édifie, délivre, guéris, libère dans le nom de Jésus. Amen. Je remercie ceux et celles qui ont suivi via Internet. Merci également pour votre soutien. Vous pouvez continuer pour ceux et celles qui le veulent à nous soutenir en allant sur le site jeveuxbénir.com. Et je prie et j'espère que ce message a été ressourçant pour votre foi, édifiant. C'est notre cœur que nous puissions, ici à l'Église Destinée, vous partager sa parole, qui soit une parole qui soit pertinente, efficace, pragmatique, et qui fortifie votre foi et vous rapproche de Jésus encore plus, parce qu'il est l'amoureux de votre âme. Soyez bénis. Merci.